Alors, le bambou de Chine, en quoi il est thérapeutique? En quoi on peut prendre pour se soigner et quelles sont les maladies qu'on peut soigner à partir du bambou de Chine ou bien éviter? Nous verrons aujourd'hui dans cette troisième vidéo. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être, qui vous permettra de découvrir cette merveille qui est le bambou de Chine, qui a la capacité de résoudre des problèmes que vous pensiez qu'ils ne seraient pas solvables. À quoi le bambou de Chine est constitué et qu'est-ce qu'on peut faire avec le bambou de Chine? Cette fois, nous allons parler de la feuille des bambous de Chine. Je vais en couper un. Si vous analysez ce bambou de Chine, il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur la quantité, la composition et la teneur des oligo-éléments. Les oligo-éléments, c'est les infimes parties existant dans une substance donnée et qui sont indispensables pour notre état de santé. Dans le bambou de Chine, il y a 80% de silice et 20% des autres oligo-éléments indispensables pour notre état de santé. Mais qu'est-ce que c'est que le silice? Je vais m'appesantir sur le silice parce que le silice fait partie des substances ferreuses, des métaux légers qui sont dans notre corps, qui sont indispensables. Sans les silices, il n'y a pas de vie. Le silicium, on peut l'avoir dans les astres, c'est-à-dire dans le soleil. On peut l'avoir dans nos terres, dans nos cultures, dans nos montagnes, dans nos monts, dans nos pierres. Et on peut l'avoir des silices végétales, on peut les avoir dans nos arbres, notamment le bambou de Chine. Les silices rentrent dans la constitution de l'homme. Nous avons environ 3 à 7 grammes de silice dans notre corps. Et lorsqu'on atteint 40 ans, on a deux difficultés. La quantité de 7 grammes de silice dans notre corps va diminuer. Et puis nous aurons peut-être des difficultés d'en avoir à partir de notre alimentation. Et la quantité que nous prenons à partir de notre alimentation, peut-être votre organisme ne va pas fixer. D'où les rides vont commencer à apparaître. Lorsque vous sentez à 40 ans que les rides apparaissent, que les cheveux sont en train de blanchir, ou bien les cheveux sont en train de tomber, les dents sont en train de tomber, vous commencez à vous cambrer, les os ne sont plus capables, ça veut dire que vous commencez à avoir des manques en silice. Le silicium, c'est le silice plus le ion. Ion, c'est l'élément ferreux. Donc nous avons des substances ferreuses dans notre corps qui sont le fer lui-même, qui sont le calcium, qui sont le magnésium, tous les ions, ça veut dire fer. On donne le nom de molécule et on dit que c'est de la famille des fers. Donc le silicium, c'est le silice qui est de la famille des fers. Et le silice permet de faire la croissance de la constitution des os. Le silice permet de rajeunir les os. Le silice permet d'entretenir les os. Et si nous les cassons, le silice va vous permettre de consolider les os. Donc, sans silice, les cheveux vont blanchir. Sans silice, les rides vont aller d'une manière accélérée. Sans silice, vous allez voir que l'ossification ne se fait pas. Vous commencez à vous tordre. Vous commencez à avoir besoin d'un poids extérieur. Sans silice, toutes les maladies de dégénérescence sont multipliées. Donc, à 40 ans, vous ressemblez à quelqu'un de 70 ans parce que vous avez manque en silice. Alors, une fois que vous êtes arrivé à vous reconstituer, à consommer des silices et que l'organisme a pu les fixer, vous allez commencer à rajeunir ou réduire votre vitesse de vieillissement.
Alors, comme le silicium fait partie des moteurs légers, le silicium est capable de renflouer, de chasser en dehors de votre corps le surplus de fer. Si vous avez une quantité élevée de plomb, donc si vous avez une intoxication au plomb, si vous vous mettez à consommer le silicium se trouvant dans votre bambou de Chine, évidemment, le silicium qui est à l'intérieur va délocaliser les plombs, les alumines que vous avez dans votre corps, va les jeter en dehors de vous. Donc, en quoi on peut se servir des feuilles ou bien des oligo-éléments se trouvant dans le bambou de Chine pour se soigner? On sait déjà que le bambou de Chine ou bien le silicium intervient dans la constitution de nos cheveux. Donc, si vous avez des problèmes de vos cheveux, vous l'utilisez. On sait que le silicium intervient dans la consolidation de notre cartilage. Si vous regardez mon nez, il y a deux parties. Il y a une partie dure qui est l'os, donc l'ossification, et il y a une partie cartilagineuse qu'on peut appuyer, qui est une demi-os. Ça, le silicium, vous allez avoir des difficultés pour l'ossification, pour consolider l'œuf. Ça, le silicium, vous avez aussi des difficultés pour les cartilages. Ils permettent aussi d'avoir une bonne peau parce que le silicium rentre dans la constitution, l'entretien de votre peau. Donc, une fois que vous êtes une carence en silicium, vous allez avoir des difficultés de peau. Donc, voilà à peu près les éléments que vous devez savoir pour cette plante qui passe inaperçue et qui est capable de régler 90 de votre problème. Dans la quatrième vidéo, nous verrons celui qui était en train de consolider les pieds ou les os, ce tradipraticien, ce guérisseur, ce qu'il faisait, il ne savait pas qu'il utilisait la quantité de sels minéraux existants, des oligo-éléments existants dans les feuilles, dans les écorces du bambou de Chine, qui font qu'il arrive à consolider rapidement. Évidemment, il fait suivre son traitement avec des incantations, bien sûr, mais avec ou sans les incantations, les principes actifs se trouvant dans le bambou de Chine sont là-bas. Ça peut être un élément qui permet d'accélérer, d'avoir la croyance du tradipraticien. Mais si vous vous mettez à faire le traitement que vous allez découvrir dans la vidéo à venir, vous allez avoir les mêmes résultats. Voilà. On va découvrir comment soigner les problèmes d'arthrose, on va découvrir comment on va soigner les inflammations ou les douleurs articulaires à partir des feuilles du bambou de Chine dans les vidéos à venir. Merci de vos temps d'écoute. On se retrouve à la quatrième vidéo et nous allons dire en quoi le guérisseur faisait pour consolider les fractures des malades qui reçoivent. Merci et à la quatrième vidéo.